Salut les courageux! Alors, il reste deux indicateurs? Eh bien pour aujourd'hui, surprise, je fais les deux le même jour et comme ça on en finit avec cette histoire de décortiquer les indicateurs Calliope. Bon, revenons au critère 7, on a compris, c'est pour recueillir les avis, voilà. Et donc là, indicateur 31, le prestataire met en œuvre les modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, les réclamations exprimées par ces dernières et les alias survenus en cours de prestation. Comment on fait? Il nous faut un formulaire de réclamation déjà. Donc celui-là, moi je préconise, vous le mettez sur votre site internet, vous n'avez rien à cacher à personne. Vous avez un formulaire de réclamation, quelqu'un veut réclamer, c'est son droit. Nous sommes dans un pays de droit, il le fait sur le site internet. Et comme ça, vous, le jour de l'audit, vous n'avez rien à vous cacher. Derrière, il y a les traitements des imprévus. Donc, je vous en avais parlé il y a quelques vidéos, quelques jours. Donc pour le traitement des imprévus, si les personnes, voilà, elles sont venues ou pas à la formation, il y a eu un souci en cas de force majeure. Donc comment on fait pour traiter ces imprévus? Moi, je mets une matrice avec des codes et à chaque fois, on a un code absence, un code abondant. Et puis derrière, ça passe sur le suivi des dysfonctionnements ou derrière, j'ouvre des tickets et je dis qui est la partie prenante. Donc voilà, des fois ça peut être une entreprise, un particulier, un intervenant qui n'est pas venu, ça m'est déjà arrivé, c'est pas drôle du tout. Il fallait courir dans tous les sens. Et soit c'est interne ou externe, le canal d'information, et puis on identifie les causes. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? C'est parce que le but du référentiel national qualité de Calliope qui a été mis en place en 2022, c'est vraiment d'avoir de l'amélioration continue